Chers jeunes, je suis bien content de vous retrouver à travers cette vidéo pour notre rencontre d'aumônerie. Je regrette bien que nous ne puissions pas nous voir ce soir en vrai, mais j'espère que c'est pour bientôt, que nous allons bientôt pouvoir nous retrouver. Ce soir, je vais vous parler simplement de la fête de la Pentecôte. Parce que dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte. Nous allons célébrer la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, les disciples, réunis autour de la Vierge Marie au Cénacle. D'abord, le texte original tel qu'il nous a été transmis. Vous trouverez ça dans le Nouveau Testament, puisque c'est après la naissance de Jésus. Vous trouverez ça non pas dans les évangiles, parce que c'est après que Jésus soit mort, ressuscité et monté au ciel. Donc vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Vous êtes prêts ? Voilà le texte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et ils étaient dans la stupéfaction et la perplexité. Voilà mes frères, les jeunes, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus. Pour cette fête de Pentecôte, je sais que je vous en ai déjà parlé à certains d'entre vous. J'aimerais les jeunes vous parler des 7 dons de l'Esprit Saint. 7, pourquoi 7 ? Parce que 7, dans la symbolique biblique, c'est le chiffre de la plénitude. L'Esprit Saint, il a la plénitude des dons. Et il y a plusieurs manières de les nommer, de les décrire. Beaucoup de théologiens se sont évertués à essayer de nommer ces 7 dons de l'Esprit Saint. Moi, je vais vous proposer celle de saint Augustin, parce que je trouve qu'elle est assez logique, assez simple, assez cohérente, même si vous savez bien qu'on ne pourra pas mettre l'Esprit Saint dans une case. On ne pourra pas mettre Dieu dans une case, parce qu'il sera toujours au-delà de ce que nous pourrons en comprendre. Alors simplement, ces 7 dons de l'Esprit Saint, ils sont organisés comme une pyramide. Il y a les dons les plus petits à la base, et les dons les plus grands et les plus hauts au sommet. Pour ambitionner les dons les plus hauts, il faut mettre en pratique les dons les plus petits. Alors vous êtes prêts ? Je vous les nomme. Je vais essayer de ne pas être trop long. Le don de crainte du Seigneur, le don de piété, le don de conseil, le don de force, le don de science, le don d'intelligence et le plus grand de tous, le don de sagesse. Voilà dans l'ordre du plus petit au plus grand. Je vous les fais rapidement, je vais vous les décrire, pour que vous appreniez à voir comment l'Esprit Saint peut agir à travers vous dans votre vie. Quand on connaît les dons de l'Esprit Saint, ensuite, on a envie d'en user davantage. Ces dons, Dieu vous les a donnés le jour de votre baptême. Il vous les a donnés d'une manière nouvelle le jour de votre confirmation si vous avez été confirmé. Et ces dons-là, il faut les utiliser. Sinon, c'est comme un cadeau qui est resté au pied du sapin et qu'on n'a jamais déballé. C'est dommage, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les dons de l'Esprit Saint, plus on les utilise, plus ils sont puissants en nous. Et puis, plus ils nous permettent de transformer notre vie, de transformer le monde qui nous entoure.
Alors vous êtes prêts? Les 7 dons de l'Esprit Saint. Le plus petit, le don de crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est en fait un amour. C'est un don qui nous fait redouter de ne pas faire tout ce que Dieu nous demande. Nous l'aimons tellement que nous avons envie de faire toute sa volonté. Comme si vous aimiez quelqu'un d'autre. Si vous l'aimez de tout votre cœur, eh bien vous avez envie de faire tout ce qu'il vous demande et de tout votre cœur. Voilà le don de la crainte du Seigneur, faire tout ce que nous pouvons pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxième don, le don de piété, c'est-à-dire celui de la prière. Oui, la prière, c'est déjà un don. Et je vous invite à demander ce don-là, à même à le demander tous les jours de votre vie. Ce don, il peut transformer votre vie. C'est ce don qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu, non pas n'importe quelle relation, mais une relation filiale, pleine de confiance, où nous sommes capables d'appeler Dieu notre Père. Troisième don, le don de conseil. Celui-ci, il nous aide à discerner, à comprendre, à savoir ce qu'il faut faire, accomplir, pour nous-mêmes ou pour les autres, pour aller au ciel. Souvent, c'est une intuition profonde. Nous ne savons pas très bien si elle vient de nous ou si elle vient de l'Esprit Saint, mais elle a une justesse. Elle est ajustée à la situation d'une manière qui dépasse ce que nos propres forces nous auraient permis de faire. Alors je vous invite à demander ce don de conseil pour être ajusté dans toutes les situations du quotidien, pour que vous puissiez aussi avoir une bonne oreille, une bonne parole pour vos amis. Quatrième don, le don de force. Celui-ci, nous l'aimons bien, c'est un des dons qui symbolise le plus l'Esprit Saint. Il est capable, par ce don de force, de nous aider à transformer notre propre vie, de déplacer des montagnes, et peut-être aussi de mettre en pratique ce que le don de conseil nous aura suggéré avant. Le don de force, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous, qui déploie ses dons pour nous permettre d'accomplir de grandes choses. Voilà pour les 4 premiers dons. Et maintenant, les 3 derniers, je vais être un petit peu plus rapide, mais ces 3 derniers nous permettent de connaître Dieu. Donc, le 5e don de l'Esprit Saint, c'est le don de science. Celui-ci, je suis désolé, c'est pas celui qui va vous donner la bosse des maths ou de la physique. C'est pas celui qui va vous permettre d'avoir 20 sur 20 à votre bac scientifique. Par contre, ce don de science, il nous permet de connaître Dieu à travers ce que Dieu a créé, à travers la création. Dans toute la création, Dieu a laissé sa signature. Et avec le don de science, nous apprenons à connaître l'auteur de toutes ces si belles choses qui nous entourent. Comme il y a la signature de Dieu dans la création, par ce don de science, nous découvrons un peu plus qui est Dieu à travers toutes les choses créées. Le don d'intelligence, 6e don, il fait de même non plus avec les choses créées, mais avec les choses révélées. Qu'est-ce que c'est que les choses révélées? Ce sont les choses que Dieu nous dit de lui-même. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit quelque chose de lui-même, c'est une parole révélée, c'est une vérité révélée. Et ces paroles sont si abondantes, sont si minutieuses, sont si délicieuses, que sans le don d'intelligence, nous n'aurions pas toutes les saveurs que Dieu a déposées dans sa révélation. Le sommet de la révélation, c'est Jésus-Christ. Il est le resplendissement du visage du Père. Toutes les paroles de Jésus, tous les faits et gestes de Jésus, avec le don d'intelligence qui nous vient de l'Esprit Saint, nous les comprendrons mieux et nous saurons mieux qui est Dieu. Enfin, dernier don, rapidement, c'est le don de sagesse, le plus grand de tous. Celui-ci aussi, ce n'est pas celui qui va nous permettre d'être bien sages à notre place en classe, comme on nous attend. Ce don de sagesse, c'est autre chose. C'est celui qui nous permet de connaître Dieu, mais non plus seulement à travers les choses créées, ou à travers les vérités révélées, mais directement par Dieu lui-même. C'est comme s'il y avait un rayon du soleil qui sortait du ciel, du cœur de Dieu, et qui venait toucher notre âme directement. C'est le don de sagesse. Pour ambitionner ces dons les plus grands, il faut déjà mettre en pratique les dons les plus simples. Alors mes frères, vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est très en lien avec votre vie, mais je vous invite de tout mon cœur de prêtre à découvrir ces dons-là et à les mettre en pratique, à les repérer
quand ils sont à l'œuvre dans votre vie. Parce que vous allez voir, ça donne de la joie, ça donne de la paix, et ça va vous donner de l'aisance pour être pleinement vous-même dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà, j'ai déjà été un peu long, mais je voudrais qu'on termine par une belle prière à l'Esprit Saint. Je voudrais vous confier à l'Esprit Saint pour que vous puissiez bien lui demander vraiment qu'il soit l'âme de votre âme, qu'il soit votre force, qu'il soit en vous, que vous puissiez vivre pleinement de tous ces dons, des 7 dons de l'Esprit Saint, pour que cela change votre vie, que cela change la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt. Je confie à votre prière tous ceux qui vont être confirmés les adultes de ce week-end et j'ai hâte de vous retrouver dès dimanche à la messe. À bientôt!